se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des livres que j'ai lus au mois d'août 2025. Alors pour commencer, j'ai lu 1Q84, le tome 2 de Haruki Murakami. J'ai déjà lu le tome 1 il y a quelques mois de ça. Je crois que c'était en avril et du coup j'ai eu la joie de pouvoir lire le tome 2 qui s'appelle Juillet-Septembre, donc je l'ai commencé au mois de juillet. Alors on continue avec l'histoire de Tengo et Aomame, donc ça switch toujours de personnages entre chaque chapitre et on va suivre du coup les péripéties de chacun. Du coup je peux pas trop vous en dire parce que au final vu que c'est un tome 2, je vais peut-être potentiellement vous spoiler le tome 1 si je parle un peu trop de celui-là. Sachez qu'en tout cas c'est une histoire un peu what the fuck. Les protagonistes sont bien écrits. Il y a des trucs trigger warning pédo. Merci Murakami. Mais du coup si vous voulez un petit résumé du tome 1 vite fait de 1Q84 de Murakami, on a Aomame qui est une tueuse, mais en secret du coup, qui est une tueuse. Elle est missionnée par des gens, des particuliers, enfin surtout une du coup, par une femme en particulier qui veut voir disparaître des mauvaises personnes. Voilà, en gros, des gens qui abusent des petites filles, de plein de choses dans ce style-là. Et du coup, là, elle la missionne pour un truc bien particulier dans le tome 2. Et du coup, on voit l'évolution de ça et ce qui se passe durant cette mission. Et pour Tengo, c'est il enseigne dans une prépa, je crois, de maths. Et à côté, il est écrivain, mais il a jamais rien publié parce que apparemment il est pas assez bon. Et du coup, il avait réécrit un roman d'une jeune fille de 17 ans qui a été publié, qui est devenu un best-seller, machin. Et du coup, voilà, là on suit son évolution à lui aussi par rapport à ça. Et il va se passer plein de trucs. Et voilà, je vous en dis pas plus. Mais en tout cas, la fin de ce tome 2 est un banger. Je l'ai dévoré, j'étais trop contente, j'ai été écœurée à des moments, mais je suis passée par toutes les émotions. Mais banger, ce tome 2 de Murakami, j'ai préféré ce tome 2 au tome 1, personnellement. Voilà. Du coup, pour continuer, j'ai lu Mama Maria, que je n'ai pas en physique avec moi, que j'ai déjà revendu sur Vinted. Du coup, on suit aussi deux protagonistes qui changent à chaque chapitre. On commence du coup par Sophia, qui est une trentenaire ou elle a la vingtaine, je sais plus. Bref, je sais plus, je crois qu'elle a la trentaine. Elle revient de Paris dans son village natal en Italie. Voilà, et elle retrouve du coup tous les habitants de ce petit village et tout. Qu'elle a déjà côtoyé depuis qu'elle est enfant, avec qui elle a grandi, où elle a ses habitudes, tout ça. Et la deuxième perso, c'est Maria qui tient le Mama Maria, c'est un café. C'est vraiment la mama italienne par excellence, qui a du caractère, mais qui est hyper attachante et qui prend soin de toutes les personnes qui habitent dans ce petit village. Et du coup, il va se passer quelques petites choses dans ce village qui vont changer un peu des habitudes et il y a tout un pan de l'histoire à ce sujet-là. Donc c'est cool, ça va avoir des sujets de société, d'actualité. C'est un livre très sympa pour l'été, ça nous fait voyager, j'ai trouvé ça vraiment très bien écrit. Il est court. Mais très sympa, franchement top banger. Et puis voilà, il sent l'été, il sent clairement l'été. Ce livre il nous fait vraiment découvrir, comme si on y était, ce petit village italien. On a vraiment envie d'y être, de s'attabler au Mama Maria Café du coup.
et de commander un petit rafraîchissement et de pouvoir observer les villageois qui habitent ici et qui sont très touchants et auxquels on s'attache énormément. On continue avec Le passager sans visage de Nicolas Beuglet. Je ne savais pas que c'était un tome 2, tout simplement. C'est ma maman qui me l'a donné. Après qu'elle l'ait lu, elle l'avait adoré. Elle me l'a beaucoup conseillé. Du coup, j'ai décidé de le lire. Qu'est-ce que je peux en dire? C'est un thriller, plus enquête que thriller, je trouve. Mais bon, voilà. Qui est pas si long que ça, qui fait dans les 360 pages ou quelque chose comme ça. Donc il est pas si long, il est vraiment cool. Même si on n'a pas lu le tome 1 comme moi, on peut suivre l'histoire quand même. Donc ça c'est cool. On suit du coup la protagoniste Grace qui habite en Écosse et qui du coup va se lancer dans une enquête pour savoir qui a abusé d'elle et l'a enlevée quand elle était enfant, tout simplement. Donc encore une fois, il y a du pédo, mais moins que dans Murakami quand même, je trouve. Enfin énormément. Ça nous fait voyager, on voit du pays, on est vraiment dedans, c'est très bien écrit, on est vraiment dans l'histoire, on a envie de savoir la suite, sachant qu'en plus l'auteur est très très fort pour nous donner envie de tourner les pages. À chaque fin de chapitre, il y a la petite phrase ou les deux petites phrases avant la fin du chapitre qui te donnent envie de tourner la page et de savoir ce qui va se passer. Il y a du retournement de situation, les persos sont attachants, sont très bien écrits. Et un peu gros, la fin j'ai trouvé, mais après ça c'est mon avis personnel. Et du coup je pense m'acheter le tome 1 parce que l'enquête du tome 1 a l'air vraiment sympa. C'est dans un monastère apparemment. Et j'ai envie de lire du coup la suite pour savoir ce qui va advenir de Grace. Et du coup avoir la fin, parce que du coup c'est une trilogie. Et du coup ouais, savoir la fin de cette trilogie. Mais en tout cas, le tome 2, banger. Si vous avez que le tome 2 et que vous saviez pas, parce que c'est écrit nulle part, que c'est un tome 2 d'une trilogie, c'est pas grave, on comprend quand même l'histoire. On a un bref résumé de ce qui s'est passé, des trucs... des plus gros trucs au tout début du livre, et dans tous les cas en lisant on comprend au fur et à mesure ce qui s'est passé dans l'histoire précédente. Voilà. On finit ce mois d'août avec La délicatesse de David Fuenquinos. J'avais déjà entendu parler de cet auteur, pas forcément bien ni en mal en fait, il y avait un peu des... j'ai entendu des deux en fait. J'ai trouvé ce livre en boîte à livres qui est ma foi pas très épais, donc je me suis dit que ça pouvait être cool comme il me restait quelques jours au mois d'août. Je me suis dit que j'arriverais potentiellement à le terminer avant la fin du mois d'août, ce que j'ai réussi à faire. Ça parle d'une femme qui du coup se marie avec un homme et qui devient veuve parce que du coup son mari décède. Et du coup on suit toute sa phase de deuil et toute sa reconstruction. C'est très bien écrit, il y a des notes de bas de page what the fuck et des chapitres what the fuck. Ça fait partie du charme de l'auteur. J'ai trouvé ça sympa, ça m'a fait un peu rigoler, c'était cool. Et voilà, c'est pas badant, même si ça parle de deuil et de veuvage, ça n'est pas forcément badant non plus. Mais en tout cas, l'auteur, je trouve qu'il a réussi à très bien retranscrire ce que pense la protagoniste de l'histoire. Je sais plus comment elle s'appelle, Nathalie, voilà. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Et voilà, je recommande, si vous avez l'occasion de vous le procurer, si vous le trouvez en boîte à livres ou quoi, allez-y, foncez. C'est pas très long, vous ne perdrez pas votre temps. Et ça a un rappel du fait qu'on doit vraiment aimer les gens qui nous entourent et aussi que les gens différents peuvent aussi être aimés. Je sais pas si ça fera sens pour vous quand vous aurez potentiellement fini ce livre, mais voilà. En tout cas, banger aussi celui-là. J'ai mis 4,5 et top.
vraiment. Bon ben voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée, n'hésitez pas à liker et à commenter et de me dire du coup si vous aussi vous avez lu un de ces 4 livres aussi et de me donner votre avis en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!